Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour la dernière vidéo du coup du module analyse fondamentale. Et sur cette vidéo-là, on va donc concrétiser tout ce que nous avons fait pour faire ni plus ni moins une analyse fondamentale correcte dans les règles de l'art. Voilà, tout simplement. Donc, je suis bien content d'attaquer ce dernier chapitre, parce que pour moi, c'est la partie qui m'anime beaucoup et puis aussi qui va permettre aussi d'aller sur une autre thématique par la suite, ce qui est aussi tout aussi intéressante. Donc, nous allons commencer dans quelques instants à travers les graphiques. Alors, les graphiques, non, ça va être plutôt à travers les différentes analyses. Commençons tout de suite dans quelques instants. Je vais juste récupérer ma bouteille d'eau à côté de moi, excusez-moi. Voilà. Alors, euh, comment on constitue concrètement une analyse fondamentale avec toutes les notions qu'on a pu aborder ensemble, évoquer ensemble, concrètement. Comment est-ce que ça se passe? Au niveau, on va le faire, on va tout faire ensemble de A à Z. Première chose que nous allons faire lorsqu'on commence une analyse fondamentale, c'est on va aller sur un site internet qui s'appelle Zero Edge. Zero Edge, 0 comme le chiffre 0, Edge comme le Edge. Donc je viens de le taper sur internet, comme ça vous permet de voir un aperçu vous de votre côté, à quoi ça ressemble. C'est donc un site internet, zeroedge.com, un logo blanc et noir, un cercle noir, complètement gratuit également. On va pouvoir cliquer dessus. Donc dès qu'on arrive, pourquoi est-ce que je prends Zero Edge? Parce que Zero Edge, c'est vraiment le site de référence qui est pour moi le plus adapté, le plus équilibré, le plus juste, celui qui est le moins, qui est le plus apolitique. Et qui a tendance, hein, je précise, à donner des informations sous forme de ticket de caisse. Donc, comment est-ce qu'on fait une analyse fondamentale? Déjà, on commence par ce site-là. Bon, alors, vous pouvez lire certains articles. Ils publient des articles quotidiennement, hein, ils sont super intéressants. D'ailleurs, pour aller affiner tout le travail que nous allons produire maintenant, nous, on va se concentrer déjà sur un article qui a tendance à sortir heure française à 14h30. 14h30, heure française, c'est là où le fameux article qui va être publié, qui va nous intéresser. Donc on voit là, à la date où je tourne cette vidéo, on est le 21, 14h30. Voilà, je clique dessus. Hop, alors il y a le pub. Et ça m'ouvre un article comme celui-ci. Donc un article comme celui-ci, concrètement, il va se décomposer. Vous pouvez voir, c'est un non-article, hein, c'est un article qui sort tous les jours à 14h30 sur ce site-là et qui va tout simplement regrouper tout. La géopolitique, la politique, politique monétaire, microéconomie, macroéconomie, tout, 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 tout. Donc super intéressant, super intéressant. On va commencer par le traduire en français. Bam, hop. Donc, les contrats à terme américains reprennent leur bond alors que l'optimisme envers l'Iran revient. D'ailleurs, optimisme qui est en train de s'effruiter, hein, parce qu'au moment où je vous parle, sur Financial Juice, on a l'Iran qui n'a pas encore donné de réponse quant à sa présence pour les pourparlers à la fin du cessez-le-feu. Et Donald Trump, en plus, comme a dit ces derniers jours, que il ne souhaitait pas, il n'était pas pour la prolongation du cessez-le-feu. Voilà, comme on peut voir ici. Voilà. Euh,
Donc bon, ça sent un petit peu la merguez. On avait un beau cessez-le-feu, mais visiblement il risque des questions se posent sur la suite de ce fameux cessez-le-feu. Donc on retrouve cet article et tous cet article-là qui sont à 14h30, c'est donc décomposé plutôt en première partie, c'est le paragraphe d'introduction. Paragraphe d'introduction. Voilà. Paragraphe d'introduction, les grandes lignes. Donc ça, c'est quelque chose que je vais vous inviter du coup à lire quotidiennement à partir de 14h30. L'optimisme, du S&P 500, consécutif, nanana, nanana, voilà, fait grimper les contrats à terme. L'Iran participera à des pourparlers avec les États-Unis, tandis que le président américain a déclaré qu'il était très improbable qu'il prolonge la trêve. Donc, bon, ça c'est compliqué donc on voit déjà qu'on met l'accent sur la partie géopolitique dans les premières lignes. Hein. On ne parle pas de Apple, on ne parle pas du retail sales, de la consommation, qui était notamment une statistique aujourd'hui qui était importante. On parle de la géopolitique déjà sur les premières lignes. Donc on voit bien qu'il y a un focus dans un premier temps qui est orienté sur la partie géopolitique. Ok. Rebondissons presse. Tac, tac, tac. Le S&P 500 a progressé de 0,4%, rebondissant après la baisse de lundi, supposée grâce à des résultats solides, au récit et au positionnement de l'intelligence artificielle, même si la situation au Moyen-Orient reste non résolue. Donc voilà, on voit que visiblement il y a une hausse ces derniers jours qui a été alimentée par le cessez-le-feu et qui s'est poursuivie par la suite à des résultats d'entreprises technologiques précisément. Hein. Et le secteur technologique, comme on a pu le voir, qui est assez lourd, qui est très lourd. Les contrats à terme du Nasdaq ont progressé de 0,5% avec la plupart des noms des 7 magnifiques en hausse. Ah bah voilà, Amazon, Meta, Apple a annoncé son nouveau PDG après la clôture d'hier. Forcément, il y a un nouveau patron qui va arriver chez Apple, pardon. Très bien. Amazon a annoncé qu'il investirait encore 25 milliards de dollars dans Anthropic. Ok. Et puis là, on fait un petit tour sur les matières premières, sur le pétrole, voilà. On met l'accent sur les ventes au détail et l'audition de confirmation. Non, 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 ok. Donc globalement, on parle beaucoup de géopolitique. Dans un premier temps, on peut voir que les premières lignes de ce résumé s'orientent sur la partie géopolitique. Dans un second temps, il y a la partie microéconomie, notamment avec le secteur technologique, suite à des résultats solides. Donc voilà, des marchés qui jusqu'à présent étaient énormément propulsés par un enthousiasme, et c'est dans le titre d'ailleurs, l'optimisme envers l'Iran quant à la fin définitive de cette guerre avec les États-Unis qui perturbent grandement le baril de pétrole. Et bien sûr accompagné par de la microéconomie. Très bien. Donc, une fois qu'on a lu ça, on a fait globalement les grosses lignes. Derrière, tout ce qui va découler, ça va être des informations en plus. Plus on descend et plus on va aller en détail, plus on va aller en profondeur, que ça soit pour côté américain, mais que ça soit aussi à l'international. Alors, on va essayer de creuser un tout petit peu plus pour voir un petit peu
pour creuser, pour voir un peu les thématiques qui sont abordées. En pré-marché, donc pré-marché, c'est avant l'ouverture des marchés, les actions des 7 magnifiques, donc les grosses entreprises qu'on a vues ensemble, sont majoritairement en hausse, après que le fabricant d'iPhone a annoncé que le chef du matériel John Ternus en sera le prochain PDG. Ok, donc là on parle beaucoup d'Amazon, les grands titres reviennent sur, pardon pas sur Amazon, sur Apple, les gros titres reviennent sur Apple, notamment sur le futur PDG. Bon, très bien, très bien. Amazon progresse de 3% après que le géant cloud computing et du e-commerce a annoncé qu'il investirait 5 milliards de dollars supplémentaires dans Anthropic et pour injecter 20 milliards de dollars supplémentaires dans le temps. Voilà, donc des investissements dans l'intelligence artificielle. Ok, et là des petits détails sur certaines entreprises indépendamment. On revient dans l'actualité, PDG d'Apple, etc., etc. Très bien. On peut se permettre de lire un peu en arrière. On essaye vraiment de choper les grosses lignes. Est-ce que on est plus orienté sur la micro? Voilà, ce que je recherche et ce que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on est plus orienté sur la microéconomie, plus sur la macroéconomie? On est plus sur la politique monétaire? Où est le focus? Où est le focus? On a aujourd'hui du retail sales qui est publié, de la consommation, et on n'en parle pas un mot. On a parlé ici. Allez, hop, on y a mis 3 mots. On y a mis 3 mots. Voilà, ici. La vente au détail. Voilà, hop, ici, terminé. On l'a nommé une fois, comme ça au moins on sait que ça existe. Mais on n'en parle pas énormément. On n'en parle pas énormément. Ok. Alors, paf, paf, paf. Anthropique. Les États-Unis, donc on a vu le sentiment, voilà, le sentiment augmenter du jour au lendemain, même si Trump a indiqué qu'une prolongation du cessez-le-feu est peu probable. Et là, on se radote, on se radote, on se radote. Ok. Second cycle des négociations. Voilà, bon, on tourne un peu en rond. Pakistan, médiateur. Bah voilà, géopolitique, 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 hein. Géopolitique. Bon, très bien. Moi, je vais pas plus m'attarder sur ces articles-là. Par expérience, je sais que de toute manière, quand les grosses lignes, on les voit tout de suite, hein, on voit qu'on radote un peu, on repasse sur les grosses lignes, mais un peu plus en profondeur. Euh, donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir dans cette journée-là, dans cette journée exemple, c'est géopolitique dans un premier temps, microéconomie dans un second temps. La partie macroéconomie, ça n'existe pas. La macroéconomie, ça n'existe pas. Aujourd'hui, politique monétaire, on n'en entend pas parler non plus. Politique monétaire et macroéconomie, aujourd'hui, n'existe pas. Pourtant, on a bien le retail sales à 14h30 qui est sorti mensuellement, avec une augmentation de la consommation. Annualisé, on est resté globalement inchangé. Tac, tac, tac. Voilà, on est resté inchangé. Donc une petite poussée de la consommation, avec notamment une petite poussée des emplois. Voilà. Euh, donc une petite poussée au niveau de l'activité économique qui va pas nécessairement dans le sens du léger ralentissement qui tend vers la stagnation. Je vais même en profiter du coup, malgré qu'on a un focus qui est exclusivement visiblement sur la partie géopolitique et microéconomique. Je vais quand même faire un petit tour sur le rapport du retail sales, comme on a vu ensemble. Retail sales, boum, je clique dessus, retail sales, retail sales, retail sales. Où, où se trouve-t-il? J'ai dû passer dessus. Tac, tac, tac.
topic, data et map, data source. Où est-ce qu'il est? Là, des fois je m'y perds dans les sites, ils sont tous différents, donc j'ai en plus celui-ci, ils l'ont changé il n'y a pas si longtemps que ça. Où est-ce qu'il est mon Ah ouais, bah non, 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 c'est vrai que ça, eux, c'est leur plateforme. Paf, paf, paf. Retail sales. Ah bah voilà, Economic Indicator. Et ouais, donc j'ai eu du mal hein, à le trouver. Bayou, Newsroom. Non, pas les embargos. Pardon, j'ai cliqué trop vite. Et bah alors, oh, je suis en train de me perdre là. Oui, c'est bien celui-ci, je veux, oui. Et bah où est-il? Bon. Event calendar. Food service. Bon, bon, bah je sais pas, veut pas l'afficher, il veut pas l'afficher. Bon, j'irai le voir en fin de journée. Il veut pas, il veut pas. Bon, il veut pas. Bon, il veut pas. Bon, il veut pas. Bon, je le chercherai plutôt en fin de vidéo avec vous. J'aurais bien aimé jeter. Bon, c'est pas bien grave parce que vu que de toute manière le focus il est pas mis dessus, mais bon, c'était pour l'exercice, pour qu'on puisse quand même se mettre dessus. Ça aurait été toujours plus intéressant de le faire de but en blanc. Ça aurait été bien, ça aurait été mieux. Tac, tac, tac. Je tente ma dernière chance ici. Sinon, je chercherai vraiment plutôt en fin de vidéo. Business Advanced Food Service. Voilà. Oui, bah c'est bien celui-ci. Release. Oui. Différence. Plus 1,7. Current. Oui, d'accord. Très bien. Ah, Press Release. Ah, enfin. Oula. Ouais, j'ai eu du mal, hein. Oula. Oula. Donc, hop. Sélectionner le texte à traduire. Oui, là, vu que c'est un PDF, il ne propose pas il ne propose pas de traduire automatiquement. Donc, dans les moments comme ça, quand c'est des PDF qui sont tout faits, qu'on peut pas, ce que vous faites, c'est que vous téléchargez le PDF et vous l'envoyez à ChatGPT et vous lui demandez de traduire le document. Voilà. Vu que c'est un PDF et que la traduction automatique ne fonctionne pas. Voilà. Donc on va simplement regarder un petit peu ce qui se dit. Hop. Advanced Estimates, Adjusted Evaluation, idée. Tac. Tac, 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 tac. J'essaye de vous l'afficher quand même en. Par contre, il préfère un effort. Non, il veut pas. Ah si, il veut. Les estimations préliminaires de vente au détail et de services alimentaires aux États-Unis pour mars 2028, ajustées aux variations saisonnières et de différences liées aux jours fériés et aux jours de transition, mais non ajustées pour les variations s'élever à un rapport de la même période de l'année précédente. Bon, rien de particulier. Il nous donne les chiffres, mais bon, il n'y a pas de grande pas de grandes nouvelles. On a simplement une hausse de la consommation. Point barre. Terminé. Merci. Au revoir. Ok. Bon. Je pensais pouvoir avoir un peu plus de détails sur le rapport, mais ça a été assez mince. Bon. Eh ben, on s'arrêtera là pour la partie macro. Très bien. Donc géopolitique, macroéconomie, on a dans retail sales du coup la consommation qui évolue pas favorablement.
Hein, on a un chiffre précédent à 0,7, on tombe à 1,7, ça va pas dans le sens du ralentissement. On s'attendait à 1,4, on s'attendait à une augmentation, mais pas une augmentation aussi importante, donc plutôt mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle même. Retail sales, on était à 4% annualisé, je parle, annualisé à 4%. Bah, le chiffre qui est tombé, il est tombé à 4%, donc on est dans les clous, de manière annualisée. Donc voilà, au niveau de l'emploi, on a une augmentation. Forcément, ça ne va pas non plus dans le sens du ralentissement. Bon. Donc là, pour le coup, plutôt la macroéconomie est plutôt mauvaise. La partie géopolitique, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le cessez-le-feu, sur la fin du cessez-le-feu, avec Trump qui a annoncé à plusieurs reprises ne pas vouloir poursuivre le cessez-le-feu. Ces dernières minutes, on a pu voir notamment l'Iran qui ne souhaite pas participer, n'a pas encore donné de réponse plutôt, n'a pas donné de réponse quant à sa présence pour les pourparlers également. Donc la partie géopolitique se dégrade. On n'a aucune perspective après ce cessez-le-feu et aucune volonté au-delà de cela, avec des statistiques macroéconomiques qui sont médiocres. Et d'un point de vue microéconomique, on a beaucoup mis l'accent sur Apple, beaucoup Apple et Amazon. Apple et Amazon. Voilà, Apple et Amazon. Quand on regarde un peu Apple et Amazon, Apple on est à moins de 2,2%, Amazon on est à plus 1,53%. Voilà. Bon, kiff kiff, ça s'équilibre. Ok, ok, très bien, très bien, impeccable, impeccable. Donc maintenant, je vais formaliser tout ça. Avec un tableau. Donc un tableau, ce que je vous invite à faire, c'est de faire un peu comme je suis en train de le faire moi. C'est de vous créer un tableau dans lequel vous allez pouvoir répertorier dans la première colonne les fameuses statistiques économiques. Comme vous avez pu le voir, vous pourrez rajouter la partie, vous voyez ça, j'ai commencé à le faire, la partie projection économique qui est ici, très bien, et de pouvoir rajouter statistique après statistique, voir si ça œuvre ou pas dans le bon sens. Voilà. Donc, je vais aller chercher mon retail sales. Voilà, ça c'est un vieux tableau, hein. Il va falloir sans doute que je mette tout à jour. Paf, mon retail sales. Moi, je vous invite vraiment à faire comme ça. Vous mettez les 3 derniers chiffres. Vous n'êtes pas obligé de mettre les 6 derniers mois comme moi j'ai fait à ce moment-là. Les 3 derniers suffisent, hein. Les 3 derniers suffisent. Retail sales annualisé. On voit bien qu'on a la consommation là sur les 3-4 derniers mois qui repart fortement à la hausse, hein. On a vraiment une forte hausse de la consommation. Donc ça, c'est quelque chose on peut soit se mettre sous forme de tableau Excel, moi c'est ce que je vous invite à faire, c'est toujours mieux. Comme ça, au moins, vous pouvez très rapidement, un petit coup d'œil, comparer un peu les différentes statistiques entre elles. Et pour ceux qui sont un peu plus visuels, moi c'est ce que j'ai tendance à faire. Pour ça que le tableau Excel, celui-ci, moi je ne l'avais pas rempli, mais je le transmettais plutôt. Je vais le comparer notamment plutôt avec le GDP. GDP. United States. Grow. GDP. Sales. GDP. Bah alors, je trouve pas. GDP. Peut-être en toute européenne. Non, ça c'est l'européenne. C'est l'européenne. United States. Contribution. Mini. Non, ouais, non. Bah non, 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 non. Ils l'ont appelé comment? GDP. Annuel. GDP annuel.
Voilà, parfait. Ah ouais, mais c'est sauf qu'il est annualisé celui-là. Donc je vais plutôt mettre GDP. Grow rates. Voilà, ça sera peut-être mieux comme cela. Annual grow rate, de toute façon, s'il est annualisé, donc paf, on va pouvoir l'enlever. Et ensuite, on a le GDP tout court en jaune. Et on va comparer ça avec l'inflation. L'inflation, le corps inflation. J'aurais bien aimé mettre le PCE. PCE, price, corps, PCE, price annuel change. Voilà. Ok. Donc l'objectif en fait c'est de pouvoir mettre un peu en confrontation. J'ai sélectionné des statistiques. Pourquoi j'ai sélectionné ces statistiques-là? Donc, comme on a pu le voir, dans le calendrier économique, aujourd'hui, on avait le retail sales, qui est donc ressorti beaucoup plus fort, enfin beaucoup plus fort, tout est relatif, mais il est sorti plus fort. Et la question qu'on se pose, c'est que non, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que ça ne va pas dans la perspective de ralentissement économique. On veut absolument que l'activité économique ralentisse pour maîtriser notre inflation. Notre principal progrès, comme on l'a vu ensemble, il est de 0,3. 0,3 Fed économique, projection du 18 mars. Hein. On veut vraiment, on a un corps PCE inflation qui est actuellement à 3 et on veut 2,7. On a l'employment rate, on est à 4,5, on veut 4,4. Il me semble que c'est ça, ou c'est 4,3. Il me semble qu'on a 4,3, on veut 4,4. On a 4,3, on veut 4,4. Et le GDP annuel, on est à 2, on veut 2,4. Donc l'objectif, c'est la priorité, c'est l'inflation. Hein, c'est la deux statistiques la prioritaire. La deuxième plus prioritaire, c'est là où le travail est le plus nécessaire à faire. Donc si on a une croissance qui est plus forte vis-à-vis de la consommation, on a une consommation qui est plus forte. Hein, on a pu le voir notamment dans la statistique du jour qui était le retail sales. On se pose la question de se dire, bon, est-ce que le fait que le retail sales pousse à la hausse, ça risque de poser problème pour l'inflation? Est-ce qu'on va plutôt se dire, oula, ça va pas nous aider à limiter notre inflation? Ou alors est-ce qu'on va se dire, ah, peut-être que ça va pas tant impacter l'inflation que ça, mais ça va nous aider à grimper un petit peu au niveau du PIB sans non plus être confronté à des problèmes d'inflation. Vous voyez cette petite mécanique? Eh ben voilà, c'est pour ça que je suis ici. Je mets en perspective en bleu, c'est le retail sales, donc notre statistique d'aujourd'hui, notre consommation. En rouge, c'est notre inflation, notre PCE inflation, qui est tendance à être stagnante. Hein. Globalement, on est coincé à 3%, on est vraiment sur un plancher à 3% qui est très difficile de passer, visiblement. On a en gris plutôt le GDP, le PIB qui fluctue trimestriellement, en haut, en bas, en haut, en bas. On voit sur vis-à-vis de tout ça. Donc en fait, on a globalement un GDP qui stagne, on a une inflation qui stagne et on a un retail sales globalement qui stagne. Bon, on voit pas de tendance. On n'a pas tendance à voir le GDP qui part à la hausse ou qui part à la baisse. On ne voit pas non plus l'inflation qui part à la hausse. On ne voit pas non plus l'inflation qui part à la baisse. Oui, le fait que le retail sales est ressorti plus fort, qui pourrait être vraiment une mauvaise chose, annualisé, qui reste inchangé, en fait, bon, s'il est ressorti plus fort que prévu, qui était vraiment pas une bonne chose d'un mois à l'autre, finalement, quand on prend un petit peu de recul, à annualiser, ça n'a pas beaucoup changé. Et si on prend un petit peu encore plus de recul et qu'on confronte un peu les statistiques entre elles, on se rend compte que globalement, d'un point de vue macroéconomique, ça bouge pas, quoi. Ça bouge pas.
Ça bouge pas du tout, 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 ça bouge pas du tout. On est vraiment plus au niveau du retail sales en plein milieu du surplace, hein. On est à 4%, on a marqué des hauts à 4, 4, 6, 4, 7, on a marqué des bas à 2, bon, voire même un petit peu plus bas fin d'année 2023, début d'année 2024. Bon, le fait que cette statistique retail sales soit ressortie à court terme, je parle mensualisée, mauvaise, c'est pas game changer, hein. C'est pas du tout game changer, hein. On est en plein milieu de notre surplace. Annualisé, pareil, bah ça, de toute façon, ça n'a pas du tout bougé. Donc, euh, globalement, pas de progrès. Pas de progrès, pas de progrès, pas de progrès, pas de progrès dans un sens ou dans l'autre. Donc cette statistique globalement, qui initialement on aurait pu la sortir vraiment plutôt négative, bah franchement j'ai envie de dire euh, sans petite déception mais sans avis. Voilà, pas même si on prend la partie mensualisée d'un mois à l'autre, ça reste relativement stable. Bon là on a une petite poussée à 1,7 ce mois-ci. À la limite on regardera ce que ça donne le mois prochain, mais pour le moment c'est encore trop tôt pour pouvoir se positionner sur le fait que ça soit problématique. Euh, bon, ce qui va surtout attirer qui va attirer les attentions, c'est la géopolitique, la géopolitique, la géopolitique, la géopolitique, hein. On a pu voir notamment dans les rapports ensemble les dernières fois sur le PMI où on avait les composants de prix qui explosaient, ça explosait, ça explosait. On est beaucoup plus omnubilé par ça, le baril de pétrole, plutôt que par notre retail sales, hein. Parce que ce qui va nous permettre d'avoir un retail sales correct, enfin un retail sales correct, qui va nous permettre d'avoir une inflation correcte, c'est pas notre retail sales, hein, même s'il part en sucette, hein. Ça va être ça, hein. Ça a 10 fois plus d'importance que notre retail sales. Et aujourd'hui, l'autre baril de pétrole, il est à plus 2,62% sur la journée. Autant dire que oui, euh, ça va pas être, ça va attirer beaucoup plus notre attention que notre retail sales qui globalement est stagnant quand on prend quand on prend du recul. Voilà. Donc, première chose à faire. Oula, hop, première chose à faire. Boum. Première chose à faire. On va se mettre sur un tableau Excel. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est après chaque statistique qui tombe les unes après les autres. Donc, je vais le faire pour le retail sales maintenant. Retail sales mensuel, annuel, paf, paf, paf. Je vais le faire avec vous. Alors, on va supprimer. On va mettre donc du coup les 3 derniers mois, comme on a dit. Retail sales, le core retail sales, le retail sales annuel, le core retail. Ok, paf, 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 hop. Par ici, tac, tac. On va mettre à jour ensemble. Retail sales. Donc là, on est au mois de avril. Le chiffre qui tombe en avril. Chiffre qui tombe en avril. On va reprendre du coup notre calendrier et tout ce que je viens de dire, on va le mettre sur papier. Retail sales précédent 0,7. Hop, précédent 0,7%. Ok. Chiffre actuel, on est à 1,7, 1,7%. Hop, consensus. Le consensus, on est à 1,4. 1,4%. Ok. Révision. Les révisions, qu'est-ce que c'est que les révisions? C'est lorsqu'il y a un petit R ici. Vous voyez, on passe la souris dessus. Des fois c'est lorsque c'est les chiffres précédents, les chiffres du mois dernier, qui sont réajustés. Donc, on a réajusté, pardon, les chiffres du mois dernier de 0,6 à 0,7. Voilà. On s'est rendu compte que, bah, vous souvenez le rapport le mois dernier qu'on vous a donné? Bon, on s'est trompé. C'est pas 0,6, c'est 0,7 en fait.
Voilà. Donc il y a une révision de 0,1% à la hausse. Hein, voilà. Ok. Je vais faire la même chose en annualisé. Tac, tac, tac. En annualisé. 4, 4. Et pas de consensus. Ok. 4, 4. Pas de consensus, pas de révision. Avril. Et mince, ça c'était le corps. Alors hop, on va juste... Voilà. Le corps retail sales, en enlevant la partie automobile. Et auto, c'est celui-ci. Tac, 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 tac. Le core retail sales. 0,6, 0,6. On était à 0,4. On est stagnant. Ok. Bon, on est stagnant. Ok, bon. Bon, de toute façon, le core retail sales, on va pas le mettre. Supprimer. Core. Hop. Voilà. Comme ça, on n'a que nos retail sales. Ok. 0, 0. Impeccable. Moyenne actuelle. Bon, c'est essayer de faire la moyenne des différents chiffres actuels. Moyenne précédent. La moyenne des chiffres précédents. La moyenne consensus. La moyenne des consensus. Conclusion. Bon. Alors, on va faire la même chose. À la limite, hop. Ça, au lieu de prendre les moyennes, on va statuer autrement. On va faire ça plus intelligemment. Comme ça va vous servir, vous, de votre côté, pour que ça soit plus efficace et plus clair. Chiffre précédent. Paf, paf. C'est au-dessus du bleu. Chiffre précédent. Ok. Donc, on a le chiffre actuel qui est plus fort que le précédent. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais, je dis pas de bêtises, je me suis pas trompé. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle. Voilà, paf. Ça, c'est une mauvaise chose. Le consensus, lui, s'établissait, toujours pareil, à 1,4%. La révision était faite à la hausse. La révision, pareil. La révision, c'est une mauvaise nouvelle. On révise des chiffres à la hausse. Déjà qu'on a une consommation qui est forte, alors là, en plus de ça, on révise les chiffres qui sont déjà publiés à la hausse. Très bien. Et ensuite, je vais prendre mon consensus et je vais le soustraire au chiffre actuel pour mesurer l'écart. L'écart, donc écart, écart, écart. Il n'y a pas de suite particulière. Écart, hop, entre du coup le consensus et le chiffre actuel. Entre ce que nous avions anticipé de ce que nous avons. Donc l'écart, il est pareil, il est de 0,30% dans le mauvais sens. Et là, on va pouvoir rajouter du coup une partie commentaire. Hop, une partie commentaire. Augmentation. Augmentation. Plus importante que prévu. Augmentation importante. Au-delà. Au-dessus plutôt du consensus. Et je vais faire exactement la même chose ici.
Hop. Donc le consensus, il n'y en avait pas. Des révisions, il me semble pas qu'il y en avait. On va vérifier. Elle est où, elle est où, elle est où? Si, il y avait une révision. On est passé de 3,7 à 4. On a une révision de 0,3%. Pardon. Hop, hop, à la hausse. Le chiffre actuel, bon, on est stagnant. Ok, très bien. Paf, paf. Parfait. Et là, écart, 0. Parce que de toute façon, il n'y a pas de consensus. On va mettre même ENA. Commentaire. Hop. RS. Dans le range des derniers mois. Voilà. Dans le range, c'est dans le surplace. Hein. Oula, non, c'est pas celui-ci. C'est dans le surplace. Quand on annualise, hop, on est vraiment sur du surplace, quoi. 10 ans, ça fait beaucoup. 5 ans, ça fait beaucoup aussi. 3 ans, c'est mieux. Ouais, c'est ce qu'on avait. Hein. On a vraiment notre surplace. Peut-être une légère augmentation. Voilà. Mais bon, ça reste. On fait pas spécialement le plus haut. On reste dans la ligne. Hein, on a eu un petit pic à 2,4 en décembre 2025. On a eu un petit pic à 5% en août 2025. Et depuis, bon, on reste à peu près dans ces mêmes chiffres depuis septembre 2024. Hein. Depuis septembre 2024, on reste entre 2 et 5. Voilà. On stagne, on se stabilise. Ça va dans le sens de la stagnation qu'on voulait. Si on pouvait se détendre, si on pouvait se détendre, euh, si on pouvait se détendre, ça serait toujours mieux. Mais bon, après, on peut se stabiliser aussi, comme on disait. Hein. Euh, voilà. Euh, donc ça, je vais pouvoir le marquer. Augmentation importante du consensus, etc., etc. Ok. Donc ça, si je dois faire une conclusion générale, hop, j'ai mes stats éco. Je vais pouvoir me faire une petite feuille supplémentaire. Hop. Analyse. Vous voyez, je fais tout avec vous, hein. Fondamental. Alors, moi, du coup, moi, je le fais de tête parce que ça fait des années que je fais ça, donc tout se fait assez rapidement. Mais l'objectif, c'est de le faire correctement avec vous. Comme ça, au moins, on a vraiment le cursus ensemble. Donc, on va commencer par euh, 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 analyse politique monétaire. Hein. Comme analyse politique monétaire, on va pouvoir reprendre un petit peu ce qu'on avait ici. Tac, tac, tac. Alors, on va pas pouvoir le mettre. Est-ce que, ouais, est-ce que comme ça, les bits, ça fonctionne? Ouais, parfait. Impeccable. Non, il est pas content. Bon, ça, je le ferai à la main à la limite. Décembre. Hop. Parfait. Hop, unemployment rates. Décembre projection. PCE inflation. Hop, décembre. Et on va retrouver le corps inflation accompagné December projection. Parfait. 2026, 2027, 2028, long run. Ok.
Ok. Donc là où il y a là où il y a beaucoup de travail, c'est ici. Je vais le mettre en vert. On veut que ça augmente. GDP, unemployment rates, pareil, il y a du boulot ici. Parfait. PCE inflation, on veut que ça diminue. Corps PCE inflation, on veut que ça diminue. Ok. Donc, conclusion. On remet sous papier ce qu'on a déjà fait ensemble. Voilà. Ralentissement. Écho. Priorité. Inflation. Ralentissement écho. Bon, faible. Faible. J'ai rajouté faible ralentissement écho souhaité. Priorité inflation. Pour tendre vers une stagnation afin de préserver la croissance. Voilà. Parfait. Donc, priorité numéro 1. PCE inflation. Encore PCE inflation. Ça. Le reste, c'est du bonus. Ensuite, analyse macro, éco. Ça, c'est la manière de se structurer. Analyse macro-éco. Niveau macroéconomie, bah, on reprend, on reprend ça. Boum, boum, boum. Stat éco. On reprend ce qu'on a fait. On rajoute dans notre analyse fondamentale. Analyse macro. On a le retail 16 aujourd'hui. Actuel précédent, consensus, révision, écart, commentaire. Augmentation importante au-dessus du consensus. RAS. RAS. Alors, RAS. Alors, commentaire, augmentation importante au-dessus du consensus. Augmentation, vous voyez, importante. Augmentation importante. C'est ce qui est ici. Augmentation importante. Ça, c'est pas cool. On veut un faible ralentissement. Hein, on voit bien là. On veut un faible ralentissement. Donc, augmentation importante, ça va pas dans le ralentissement. Annualisé, range, dans le range des derniers mois. C'est-à-dire c'est du surplace, dans une stagnation. Ça, par contre, ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. Pourquoi? Priorité inflation. Pour tendre vers une stagnation afin de préserver la croissance. Tendre vers une stagnation pour préserver la croissance. Tendre à l'avenir, sur le long terme, une fois qu'on aura atteint notre objectif d'inflation. Donc, comme je le disais, oui, retail sales, à court terme, une augmentation importante. À long terme, on est dans un range toujours OK. Conclusion, OK, car les chiffres restent stables. Mais attention à surveiller la croissance-inflation à court terme. Hein, comme je disais, globalement, en annualisé, on tend vers à correspondre vers la politique monétaire qui est, eh ben, on veut globalement qu'à terme,
l'inflation se normalise et que la croissance aussi. Mais qu'à l'instant T, la priorité restait sur l'inflation, qu'on voulait absolument avoir une baisse de l'inflation. Et pour cela, ça nécessite un petit ralentissement économique à l'instant T. Donc à terme sur le retail sales annualisé, c'est ce qui se passe. Ok, car les chiffres restent stables. Voilà, ça je peux le mettre même en vert. Ok, les chiffres restent stables. Voilà, je le mets en vert. Hop. Mais attention à surveiller la croissance et l'inflation à court terme. Voilà, mais attention. Voilà. Donc globalement, ça reste mitigé au niveau de la macro, hein. Au niveau de la macro, l'analyse macro reste assez mitigée. Ok, ça reste assez mitigé. Ensuite, on va faire la partie microéconomie. Donc la partie microéconomie, je reprends du coup ce que j'étais en train de faire. Je suis désolé, du coup c'est le micro avait coupé. Donc je vais le hop. J'avais pas fait grand chose, hein. J'avais simplement tapé analyse micro, commentaire. Apple, j'ai relevé la performance de Apple. Apple, moins 2,63%. On voit bien que paf, on a la chute de Apple. Voilà. Donc j'ai notifié, moins 2,5, j'ai arrondi. Commentaire RS, c'est juste le PDG qui arrive. En fait, il y avait une annonce comme quoi effectivement le PDG allait être remplacé par un certain monsieur et que l'ancien PDG, enfin celui qui est actuel et qui va laisser sa place à la fin d'année, allait rester chez Apple. Je sais plus quelle place. J'avais vu un article qui était tombé il y a pas si longtemps que ça. Je me souviens plus si c'était sur Financial Juice ou si c'était sur Zero Edge qui était tombé. J'ai vu ça hier ou avant-hier, comme quoi le PDG allait rester quand même dans la structure, ne va plus avoir la même place et le même pouvoir de décision, ça c'est sûr, mais qu'il allait rester d'une certaine manière dans la structure. Donc moi, le fait que le PDG il change et que le Apple prenne moins de 2,5%, je le perçois comme une prise de bénéfice. Pourquoi est-ce que je le perçois comme une prise de bénéfice? Parce que fondamentalement parlant, ça va pas changer les résultats. C'est pas parce qu'il y a un nouveau PDG que d'un coup les gens vont arrêter d'acheter des iPhones entre nous. Peut-être que plus tard, effectivement, les prises de décision qu'il prendra seront médiocres et qui amèneraient du coup à pénaliser la boîte. Ça, je n'en doute pas, mais on n'en est pas encore là. On ne sait pas, on n'a pas de retour statistique. On peut pas, on peut pas juste avec sa tête se dire oula, ça va être bien, ça va être pas bien. Il est plus compétent, il est moins compétent. Donc c'est une possibilité qu'il soit plus compétent, c'est une possibilité qu'il soit moins compétent. Donc en absence et dans l'incertitude, on prend un petit peu de bénéfice. Le marché Apple diminue, perd en valeur par de la prise de bénéfice. C'est mon interprétation. Derrière, on a du Amazon dans un niveau micro. Amazon, on a pu voir à travers l'article Zero Edge, investissement à travers Anthropic dans l'intelligence artificielle. Bon, voilà, très bien. Voilà, ça porte Amazon, c'est du concret, c'est de l'investissement, c'est du chiffre. Donc, au niveau de l'analyse micro, je vais simplement retenir Amazon parce que Apple, c'est de la prise de bénéfice. Donc, conclusion, je retiens uniquement Amazon. Je retiens uniquement Amazon, pardon. Et globalement, on est pas mal, on est pas mal du tout. J'ai peut-être, ça c'est pas possible, hein, le S&P il a du mal, il a du mal à descendre, hein. On va prendre TradingView Heatmap. On va quand même se faire un petit tour sur le heatmap de TradingView pour voir si j'ai pas loupé quelque chose au niveau de la microéconomie. Voilà, on a du Apple à moins 270. À part ça, c'est stable, hein. Bon, ok, bon, on va pouvoir conclure là-dessus. Et ensuite, la partie analyse
Géo, donc géopolitique, géoéconomie, etc., etc. Donc, on a eu surtout du tac 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 sur Financial Juice. Pas parfait. Financial Juice, on peut voir en haut, il nous faut un petit résumé. Vous voyez, besoin de connaître le risque du marché. Aujourd'hui est le dernier jour pour d'éventuels pourparlers de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Jusqu'à présent, rien n'indique si l'Iran ou les États-Unis envoient une délégation. Trump a explicitement dit qu'il ne voulait pas, qu'il veut pas. Il veut pas. Je ne veux pas faire ça. L'Iran n'a pas donné de réponse sur sa participation pour parler. Alors où je parle, Vance, le vice-président, Vance n'est pas parti pour les pourparlers sur l'Iran. Voilà. Bon. Globalement, point mort. Fin. Fin. Mince. Fin du cessez-le-feu. Pas de volonté de continuer les pourparlers. Hop. Petit commentaire. On a le pétrole qui a repris sa hausse. 2,84 sur la journée. CL, pétrole, plus 2,75, j'arrondis sur la journée. Conclusion. Incertitude. Qu'allons-nous faire? Si le prix du baril de pétrole reste haut, ça continuera à faire pression sur les prix. Comme on a pu le voir avec les PMI. C'est très impressionnant la résilience du S&P 500, il est que à moins 0,27. Ok. Conclusion générale. Conclusion générale. On va surtout se concentrer sur l'analyse micro. Hein, on va se concentrer sur l'analyse micro. On va se concentrer surtout sur l'analyse géo. Parce que c'est ce qui revient beaucoup dans l'article de Zero Hedge. Le focus est particulièrement mis dessus. Il ne tient plus là. Ouais. Qu'on retrouve ici. Donc, conclusion.